Avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne pas louper les prochaines vidéos. Salut, c'est Joe Dev de Speedycom. Bienvenue dans cette vidéo où je vais vous expliquer comment gérer et ajouter une traduction sur Shopify. Donc cette fois-ci, il n'y aura pas d'article parce que ça va être difficile de faire ça en article, donc vous n'aurez qu'une vidéo. Vous n'aurez pas besoin de code, je vais vous expliquer le principe en fait. C'est surtout utile si vous rajoutez des zones de texte en dur dans vos fichiers, comme pour les tutos par exemple. Vous voyez qu'ici on a rajouté un texte ici, et si vous passez à un multilangue, si vous installez une application de traduction, ce genre de texte ne va pas être traduit. Donc je vais vous expliquer comment faire. Bien sûr, avant toute intervention, vous allez faire une copie de votre thème, vous cliquez sur dupliquer, comme ça en cas de problème, vous pouvez revenir à une version antérieure. Donc nous, on va cliquer sur action, modifier le code, et on va se rendre dans le dossier local. Donc c'est un dossier nouveau que vous ne connaissez pas forcément, et c'est là qu'on va trouver les différentes traductions génériques de Shopify. Donc vous savez ce qu'on a ici. Action, modifier les langues. Ici, vous avez toutes les traductions. Passer au contenu. Vous voyez que si on recherche, hop, nous, on va choisir le français, donc le fr.json. On fait CTRL, hop, et vous voyez que le texte est ici. Donc toutes les traductions sont là. Généralement, vous avez les mêmes traductions en anglais. Vous voyez qu'ici, skip to content, ça a été traduit par skip to content. Donc l'idée, quand on rajoute un texte qui n'existe pas dans les traductions de Shopify, c'est de créer un bloc. Donc tout ça, c'est du JSON, donc c'est le langage JSON. Donc je vais vous expliquer un petit peu la syntaxe. Vous voyez qu'ici, on a toujours des accolades. Donc ici, on va rajouter une virgule parce qu'on va rajouter quelque chose de nouveau. On va mettre les doubles guillemets, on va rajouter quelque chose, titre. Ensuite, deux petits points, une accolade ouvrante, une accolade fermante. Là, je ne mets pas de virgule parce que c'est le dernier bloc. Ça peut vous sembler compliqué, mais il faut juste suivre la syntaxe qu'il y a au-dessus ici. Là, ça va être le texte 1, toujours avec les doubles guillemets, deux points, double guillemets, la traduction. Une virgule, si on veut en mettre d'autres. Si vous n'avez qu'un seul texte, vous ne mettez pas la virgule. Vous voyez qu'ici, à la fin, il n'y a pas de virgule. Moi, je vais faire ça, hop. Allez, trois textes, hop, et je ne mets pas la virgule à la fin. Donc là, on enregistre. Si jamais vous faites une erreur, il va vous le dire. Là, il n'y a pas d'erreur, donc c'est bon. Donc, qu'est-ce qu'on va vouloir modifier? On va essayer de modifier le tuto où il y a la livraison gratuite. Donc, moi, ce tuto-là, je l'ai fait dans section header. Voilà, il ne vous reste plus que... Voilà, c'est dans une variable, donc ça va être compliqué à vous expliquer. On va peut-être plutôt partir sur... Qu'est-ce que j'ai mis en dur? Ah bah ça, justement. Donc on ne pourra pas traduire les images, donc il faudra des images un petit peu génériques, mais on va essayer de traduire tout ça. Vous voyez que si, ici je suis en français, si je passe la langue en anglais, vous voyez que cette zone n'a pas été traduite. Pourquoi? Parce qu'elle est écrite directement. Donc là, ça doit être dans hop, thème. Voilà, ça a été écrit directement dans le fichier. Donc tout ce qui est comme ça écrit en brut, tout ce qui est écrit comme ça en sauvage, ça ne va pas être traduit. Donc on va l'appeler, on va créer un autre bloc, hop, dans FR. Ici ça va être trust, non footer. Footer c'est peut-être déjà pris. Non, c'est pas pris, donc on peut prendre footer ou footer badge. Ouch. Voilà, comme ceci. Alors le premier c'est livraison en Europe, donc ça va être shipping. Donc là vous le nommez comme vous voulez, shipping. Title pour le titre et shipping text. Ensuite, satisfait ou remboursé. Donc je ne vais pas tout faire, mais je vais juste faire ce petit bloc là pour vous donner le principe. Hop, voilà. Et là, on enregistre.
Donc au niveau de la syntaxe du langage liquide, donc le langage Shopify, au niveau du thème ici, donc tout ce qui est HTML, on va remplacer ici le titre par la traduction. Alors comment ça se passe? Ça va être double accolade, ouvrante, double accolade, fermante. Et ici on va mettre une guillemets, une guillemets. Bon, ça peut paraître compliqué, mais il va falloir trouver la syntaxe, le pipe. Et ici on va mettre T, un espace. T, ça veut dire que c'est la traduction. Ici on va mettre shipping, point, non, footer, pardon. C'est la traduction qui a été créée, le bloc de traduction, et ici, shipping title. On enregistre. Donc là, on peut constater qu'il y a une erreur. Pourquoi? Parce que je suis resté sur la version anglaise. Donc là, il vous le dit. Donc moi, je reviens en français. Hop, et là, on est bon. La traduction. Donc là, on va mettre livraison. La livraison est offerte. Et ici, le texte qu'on a là. Comme ceci. Donc on revient, on reprend ça, et à la place du texte ici, on va mettre footer badge.shipping text. Et on enregistre. On revient. Et là, on a bien nos textes qui sont pris en compte. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'au niveau de votre dossier local, il va falloir traduire les langues que vous avez. Bien sûr, ça n'exclut pas le fait que vous devez avoir une application de traduction comme Wiglo, ou etc. Parce qu'en fait, ce genre d'application va chercher justement vos dossiers traduits qui sont ici pour traduire les textes génériques de Shopify. Donc nous, on va se mettre sur anglais. Hop, on va reprendre notre petit bloc ici. Et on va le copier en bas. Vous vous rappelez une petite virgule. Hop, là c'est bon. Et là, on va mettre free shipping. Et là, hop, je ne vais pas tout traduire, blabla, anglais. On enregistre. Cette fois-ci, hop, on va passer en anglais. Hop. On revient sur le site. Et on a bien nos traductions. Donc bien sûr, il va falloir le faire pour tous les langages que vous avez. Vous pouvez également constater qu'ici, un nouveau bloc a été rajouté. Donc c'est le bloc qu'on a ajouté dans nos traductions. On clique. Et on peut voir que nos textes peuvent être modifiables directement dans les langues. Voilà, c'est tout pour ce tuto. À bientôt.